Bonjour, bonjour tout le monde. On va voir un deuxième. Ou bien on doit continuer toujours sur le même chapitre de la facture, mais on va voir le deuxième type de la facture, c'est la facture, ce qu'on appelle la facture de doigts. Un petit rappel concernant la première facture, ou bien ce qu'on appelle la facture de doigts. Alors pour la facture de doigts, on avait que la facture de doigts, bien sûr, est une facture établie par le fournisseur en faveur de son client. Bien sûr, on n'avait que la facture de doigts est un document comptable très important. Donc, bien sûr, ou bien c'est un contrat entre le client et le fournisseur. Il est obligatoire pour comptabiliser une écriture comptable, ou bien ce qu'on appelle, c'est un effet générateur au niveau de la comptabilité pour comptabiliser les écritures comptables. Alors pour la facture de doigts, on avait toujours que la facture de doigts, elle peut contenir ce qu'on appelle les réductions et les majorations. Alors pour les réductions, on a parlé des réductions de type commercial et des réductions de type financière. Alors pour les réductions financières, on a déjà parlé on a déjà parlé de une seule réduction, ce qu'on appelle l'escompte. L'escompte, c'est une réduction financière. On a dit que cette réduction a été en relation avec le délai et le mode de paiement. Aussi, on a parlé de ce qu'on appelle les réductions commerciales. On a dit que les réductions commerciales, bien sûr, sont de 3, ou bien ce qu'on appelle les 3 R. Première, c'est la réduction, ou bien ce qu'on appelle la remise. On a dit que c'est une réduction commerciale en relation avec la quantité achetée par le client. On a parlé aussi de la deuxième R, c'est le rabais. On a dit que le rabais, c'est une réduction commerciale, bien sûr, de type commercial en relation avec le rabais, avec la qualité de la marchandise achetée. Et on a aussi parlé de ce qu'on appelle la réduction. Troisième R, c'est les restaurants. On a dit que les restaurants, c'est une réduction commerciale avec le chiffre d'affaires, ou bien le meilleur client, ou bien le chiffre d'affaires acheté au niveau de fournisseur, ou bien le meilleur client chez le fournisseur, ou bien ce qu'on appelle les clients fidèles. La deuxième partie de cette facture, on a parlé de ce qu'on appelle les majorations. Donc, lorsque je parle des réductions, c'est toujours les moins, c'est un ensemble des moins, soit les réductions commerciales ou bien les réductions financières. On a dit aussi, petite remarque, que ces réductions sont calculées en cascade. Premièrement, lorsqu'il y a deux types de réductions, les réductions financières et les réductions commerciales, il faut commencer premièrement par les réductions financières et après, je dois calculer les réductions financières. Donc, les réductions commerciales, les réductions financières. Alors, pour les réductions, ou bien pour les majorations, alors pour les majorations, on a parlé de trois types aussi de majoration. On a parlé de ce qu'on appelle le port, ou bien le transport. On a parlé de ce qu'on appelle l'emballage. On a parlé de la TVA. Donc les trois majorations. Lorsque je parle de majoration, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire sont des plus. Alors la première majoration, on a parlé, c'est le transport. On avait en grosso modo deux types de transport. Ce qu'on appelle le transport forfaitaire ou bien ce qu'on appelle le transport qui a été effectué par une société intermédiaire ou bien une société spécialisée dans le transport. Lorsque je parle de transport forfaitaire, c'est un transport qui a été indiqué dans la facture, ou bien sûr, on n'avait que le transport. Donc, et là, il est dans la facture, il est payé par, bien sûr, pour le client en faveur de son fournisseur. On avait les deux comptes qui sont mouvementés. C'est un compte, c'est une charge pour le client, c'est une vente de produits accessoires pour le fournisseur, 61,42, bien 61,27 pour
le fournisseur. Alors le deuxième cas, lorsqu'elle était effectuée par une société intermédiaire, ou bien elle était effectuée par les propres moyens de fournisseur, donc on avait les cas بجوج بهم ولا les trois cas كاملين عندنا. Le deuxième élément de la majoration, c'est l'emballage. Pour l'emballage, bien sûr, on avait aussi trois types d'emballage, ce qu'on appelle l'emballage perdu, l'emballage identifiable et l'emballage non identifiable. Alors, concernant l'emballage, donc, on a effectué un petit exposé effectué par une étudiante de votre groupe, bien sûr, concernant l'emballage. Le troisième, ou bien la troisième majoration, c'est la TVA. On a vu que la TVA, c'est la dernière majoration que je peux ajouter par, bien sûr, au niveau de la facture de doigt. Alors, après tout ça, donc le deuxième type de facture, ce qu'on appelle la facture d'avoir, une petite définition. Voilà donc la définition de la facture d'avoir. Donc la facture d'avoir est une facture qui permet à une entreprise d'annuler ou de corriger une facture précédemment établie. Donc après je peux retirer de cette définition que la facture d'avoir est une facture bien sûr qui vient après la première facture qui s'appelle la facture de doigt. Donc je ne peux pas parler d'une facture d'avoir sans avoir la facture de doigts. Donc il vient, ou bien le rôle de cette facture, soit pour annuler totalement la première facture, ou bien pour faire des corrections de la première facture, ou bien faire modifier la première facture. Donc bien sûr, pour modifier la première facture, il faut avoir une deuxième facture qui s'appelle la facture de doigt. Alors, la facture de doigt, quelles sont les raisons sur lesquelles il peut appuyer soit le fournisseur ou bien le client pour faire des réclamations pour bénéficier d'une autre facture. Alors, sont des raisons multiples. Alors, les clients pour retourner de marchandises, donc bien sûr, là je parle de ce qu'on appelle le retour de la marchandise, donc des marchandises, donc les raisons multiples qu'ils sont, soit un défaut ou bien une anomalie. Donc lorsque je parle de défaut, bien sûr anomalie, c'est un défaut de la marchandise. Livraison hors délai, je demande à mon fournisseur de livrer la marchandise aujourd'hui, mais lui le livrera jusqu'à la semaine par exemple prochaine. Donc ça, c'est une livraison hors délai. Ou bien non conforme au bon de commande. Bien sûr, lorsque les marchandises non conformes au bon de commande, donc ça, c'est un problème aussi. Soit à la réclamation ou la demande des avantages qualifiés. Des réductions hors facture. Alors, pour la facture d'avoir, je peux avoir deux cas, bien sûr, soit le retour de la marchandise, ou bien des réductions, ou bien je dois bénéficier de ce qu'on appelle les réductions hors facture. Lorsque je parle de réductions hors facture, alors dans ce cas-là, donc bien sûr, je parle de ce qu'on appelle les réductions qui sont des réductions hors facture. Alors, dans ce cas-là, donc bien sûr, je peux bénéficier d'une facture qui s'appelle la facture d'avoir. Alors, on va voir ensemble le premier cas. Donc, la facture d'avoir, le premier cas, c'est le retour de la marchandise. Donc, le deuxième vidéo, Inch'Allah. Merci.